C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine, dans cette évasion. Alors nous sommes très heureux de nous introduire chez vous et de vous rencontrer. Merci de nous faire de la place. Cette évasion, pour aujourd'hui, nous avons un nouvel artiste. Il est auteur, compositeur, interprète. Il joue de la guitare ou à la guitare. Qu'est-ce que vous préférez? Ben voilà. Donc cet artiste, il est parmi nous. Il a sorti 3 albums. Il compte 3 albums à son actif qui marchent bien les uns comme les autres. Il est avec nous sur notre plateau et dans ce beau cadre, bien sûr, ici à Angondje. Nous sommes dans la commune d'Akanda. Il s'appelle Hermy Mabila. Je vous invite à aller le rencontrer tout de suite. Il va arriver. Hermy, où est-ce que tu es? Ah, il est là. Bonsoir Hermy. Bonsoir Wagyu. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci. Tu es sûr que tu devais être un auteur-compositeur, toi? Oui, je crois, oui. Non, forcément, je suis. Un boxeur. Non, je suis convaincu. Convaincu. Oui. Alors Hermy Mabila, je te donne 1 minute pour te présenter aux téléspectateurs de cette évasion. Je suis Hermy Mabila, artiste gabonais, auteur-compositeur, qui a commencé son histoire musicale, je dirais, en 2006 à travers un concours de musique organisé dans notre pays par une boisson que tout le monde connaît. Et j'ai eu la chance d'être lauréat de ce concours, ce qui m'a donné l'occasion d'enregistrer mon premier album intitulé Africa, d'où il y avait le clip phare de cette chanson Africa. Et après, faisant le chemin, j'ai enregistré un autre album intitulé Itela, précisément en 2010. Et voilà, je suis au 3e Itela. Je suis issu du sud du Gabon. Je chante dans une langue vernaculaire du Gabon, qui est le Issango. Et voilà. Hermy Mabila vient de se présenter à vous. Alors, ce qu'on fait, c'est déjà justement décortiquer les débuts d'Hermy Mabila. Oui. Lors d'un concours, tu viens de dire aux téléspectateurs. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'emmène à participer à ce concours? C'est la curiosité, c'est l'envie de se retrouver face à des gens qui ne te connaissent pas. Et parce que j'ai eu la chance, depuis mon jeune âge, de pratiquer la guitare, de jouer à la guitare. Et à chaque fois, je me trouvais devant mes amis, mes frères, mes sœurs. En jouant, les gens étaient émus, les gens appréciaient, mais je n'étais pas toujours convaincu que j'avais cette fibre artistique en moi. Et puis j'ai entendu parler... Tu as eu des cours de guitare ou alors comme ça? Non, je suis un autodidacte de cet art, mais j'ai appris à travers des gens aguerris dans le domaine qui très souvent m'enseignaient, me donnaient quelques cours. Et avec la passion et l'envie de se perfectionner, de mieux faire, et voilà, j'ai fait mon chemin et j'ai eu la chance d'être moi-même auteur-compositeur de mes chansons. Donc depuis mon jeune âge, j'ai composé déjà les chansons à la maison. Et j'ai voulu être convaincu de ça, si vraiment ce que je faisais pouvait plaire aux gens. C'est pourquoi j'ai participé à ce concours. Et c'est ce concours, justement, quand tu arrives, est-ce que tu as le trac déjà du fait de par l'inscription? Est-ce que tu as pire encore lorsque tu écoutes les autres, on va dire, les concurrents passer sur scène? Est-ce qu'à un moment tu doutes de toi et te dis, oh mon Dieu, là je suis foutu, je suis KO? Je ne doute pas de moi. Pour moi, je me disais que j'arrive là, c'est présenter ce que j'ai, ce que je fais. Mais j'ai eu quand même un petit problème parce que lors de ce concours, j'étais le seul artiste qui passe en live. La plupart des autres concurrents, je dirais tous les autres, les autres concurrents avaient des supports, étaient déjà entrés en studio, mais moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc j'arrive avec une guitare, je me rappelle le CCF ce soir-là, le grand Régis Massimba, grâce à lui aussi, il m'a beaucoup soutenu. Bonsoir, le quiz. Merci vraiment le squeeze. Et quand on a participé à cette édition le soir, j'étais le dernier artiste à passer sur scène. Et voilà, tous les autres étaient passés avec des CD. Tu vois, l'impact. Le meilleur pour la fin. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais l'impact de participer à un concours, lorsque tu as un support et tu as des chorégraphies, tu as des danseurs autour de toi, des danseuses, il y a un autre impact. Mais moi, j'arrive comme ça, inconnu de tout le monde. On voit quelqu'un descendre des marches du CCF parce que on était dans les loges en haut et je me rappelle que c'était le grand David Claverie, ce jour-là qui était venu me chercher en dernière. Le grand blanc de Lambaréné, mais surtout de Libreville. Là. Oui, merci à lui, c'est lui qui était venu me chercher en me disant mais voilà, tu es arrivé à ton but, il faut que tu passes, il ne faut pas que tu aies peur de faire ce que tu as à faire. Et j'arrive avec ma guitare, je la branche et là tout le monde conspire. Oh, c'est qui, on en a marre, c'est qui, c'est lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Et puis quand je commence à chanter, il y a un silence
qui s'installe dans la salle. C'était l'un des plus beaux moments. Cathédrale dans la salle, Ouais. tout le monde est calme, et suit, et youhou, pour entendre Hermie Mabila. Ouais. Et là, après ma prestation, c'est tout le public du CCF, la salle pleine, Archicombe, qui te demande de rebisser. C'est là où ça a commencé. Et voilà, on arrive à la finale. La finale aussi, ça se passe bien pour moi. Et à travers ça, la récompense était d'enregistrer un album. Je rentre en studio, je sors un album de 10 titres. Et voilà, quoi. Cet album 10 titres n'est autre que Africa. Oui. Africa, et parlons justement du clip qui sert de promotion Oui. pour l'album. Oui. Ce clip, on se rend compte lorsqu'on le regarde que il n'a pas été fait seulement à Libreville. Oui. Il a bien fallu aller prendre des images ou sinon le tourner également à l'extérieur. À l'extérieur, oui, ça, c'est dû au thème de la chanson, ce que j'évoquais dedans. Ouais. Cette chanson parle de l'unité de l'Afrique dans la culture, dans la tradition, dire que l'Afrique c'est la même histoire, c'est la même racine. L'Afrique c'est un peu la même chose qu'on vit, qui se passe partout, et c'est une fierté, c'est un bonheur de savourer la culture africaine en général. Les États-Unis d'Afrique que désirait tant, un projet qui était cher à feu Muammar Kadhafi. Oui, ça existe dans la culture, parce qu'aujourd'hui, quand tu te déplaces, tu vas un peu voir chez les autres ce qui se passe chez les autres. Il y a quand même une similitude, il y a quand même une très grande ressemblance dans les chants traditionnels, dans la chorégraphie, tout ça. Là. Et Dieu merci, Zang a fait un très bon travail. Il fallait aller filmer, récupérer les images un peu partout et assembler pour que le clip reflète effectivement le thème de la chanson. Et là encore, les gens ne pensaient pas que j'étais gabonais. Pour eux, ils se disaient que j'étais un Ouest africain parce que dans le clip, j'étais déjà habillé en haut booba, tout ça, comme les Ouest africains. Et du coup, ça a créé... Peut-être que lorsqu'on parle comme ça, il y a un téléspectateur qui a écouté la chanson, mais ne se retrouve pas tout de suite. Oui. Ce serait pas mauvais que tu fasses déjà cette petite voix d'entrée là. Yo yo yo, Inyungo ilabawaye nuginenge wa yo yo yo. Ipulumbure twe ilabamame nuginenge batatu bakombu makake bamama na malumu malungu. C'est sûr, c'est cette chanson-là, donc je suis sûr que vous êtes retrouvés là. Ouais. Alors, la première rubrique de cette émission, c'est cette dédicace. Oui. Alors, on te laisse le soin déjà de faire les tiennes, avant que l'on ne retrouve quelques personnes, quelques Librevillois, quelques téléspectateurs qui en ont fait. Merci, je vais dédicacer tous mes fans, et tous ceux qui aiment ma musique, tous ceux qui aiment la musique gabonaise, toutes les personnes qui ont contribué à mon éclosion aujourd'hui. Il y a tellement de noms, je ne sais pas commencer à citer, mais voilà. Dédicace à tous qui soutiennent la musique gabonaise et qui travaillent d'arrache-pied pour qu'elle trouve son épanouissement hors de nos frontières, qu'elle devienne internationale. Merci. Voici cette dédicace. Je fais une dédicace à ma maman, à tous mes amis du côté de Port-Gentil et mes amis de Libreville, et puis ma cousine Gloria et Ariel, je vous aime beaucoup les filles, et mon papa. Un gros bisou à vous, et je voulais vous dire, passe de très bonnes vacances à Libreville. Bisous. Je dis bonjour à papa et maman, je lui souhaite une bonne journée, je souhaite un joyeux anniversaire à ma maman. On a fait un goûter d'anniversaire. Je dis bonjour à maman Cynthia à Port-Gentil aussi. Je lui souhaite une bonne journée et je souhaite aussi une bonne journée à Yakemra qu'elle puisse bien revenir à la maison. Eh bien, je voudrais dédicacer des amis très proches. Je venais de subir des enseignements, de connaître des enseignements sur le chant choral, et je voudrais faire un coucou à l'association à Cœur Joie et à Willy Ndebeyeme. Ouais, je fais dédicace à ma chérie que j'aime bien du côté de l'Ogoué Maritime, Port-Gentil. Précisément Madame Ondoche, elle est née Kungunya Mango et Cynthia. Bisous, big up à toi ma chérie. Je fais un WhatsApp à ma chérie, ma dulcinée, Inch'Allah. Allez, bisous à toi.
Un big up à ma fille Bouillou Solange, du côté de Bel Air, elle est là. Et à ma chérie Paula Martin, je dis bon voyage. Coucou à toi aussi, Eve Madeleine, Abigail, Orchidée. Sans oublier bien sûr la Kobo Kobo. Alors je vous fais un WhatsApp à vous tous là. Big up. À l'instant, c'était cette dédicace. N'oubliez pas également, pour vous qui regardez cette émission, vous avez la possibilité de prendre vos téléphones portables en selfie ou alors en mode normal, caméra normale, et vous filmez en train de faire vos dédicaces à vos proches. N'oubliez surtout pas que nous sommes la chaîne panafricaine, alors vous avez la possibilité au travers de cette rubrique de rester en contact et de donner de vos nouvelles à vos proches qui sont dispersés de par le monde. Donc, cette dédicace, n'oubliez surtout pas, vous faites vos vidéos et vous nous les envoyez sur notre page Facebook Canal 7-7 Évasion. Canal 7-7 Évasion. Nous sommes toujours avec Hermie Mabila, c'est notre invité du jour, c'est son émission que l'on retrouve dans un décor qui change, qui varie. Alors Hermie, on était sur notre album Africa, oui. D'accord, tu as répondu en regardant ton travail. Est-ce qu'aujourd'hui, parlons seulement de l'album Africa, oui. Avant de venir aux deux autres, tu peux dire que l'objectif a été atteint? Est-ce que tu es satisfait, je veux dire, laissons l'objectif, mais parlons de satisfaction. Il y a un grand soulagement. Je ne sais pas s'il faut dire que les objectifs ont été atteints, mais il y a un très grand soulagement. Le plus grand soulagement que je vis, c'est parce que tu sais, quand tu fais un album, c'est de se dire qu'il ne passera pas inaperçu. Et moi, à travers mon premier album Africa, effectivement, j'ai marqué un peu mon arrivée. Et puis, voilà, je suis resté dans la tête des gens. Et ça m'a beaucoup plu, en fait. Le fait d'arriver de nulle part et lorsque tu sors après ça, lorsque tu sors dans les rues, on arrive à te reconnaître facilement. Et ça, c'était déjà la plus grande satisfaction. Surtout de dire bravo parce qu'on a vu le travail abattu. Franchement, félicitations. Oui, ça aussi, les encouragements, ça compte beaucoup aussi. Mais voilà, quoi. D'accord. Et lorsque tu finis avec Africa, qu'est-ce que un artiste comme toi se dit? Il se dit, c'est bon, je suis meilleur, allez, je fonce. Ou alors il se dit, bon, ok, j'ai fait un essai, bon, ça va, je m'arrête là. Être bon, être meilleur, je pense que... On a la réponse à la question. Non, on n'est jamais meilleur, je crois, dans l'art. On n'est jamais meilleur, on essaye juste de présenter des choses qu'on peut toutefois améliorer et changer et embellir au fil du temps. Donc voilà, c'est se dire, voilà, je suis arrivé, Dieu merci, c'est de se faire apprécier les autres. Et voilà quoi, et d'apprendre aussi des autres. Et puis avec la passion, l'envie d'exister, l'envie de mieux faire, l'envie de se faire entendre, de faire ressortir ce qui est en vous, ce que la musique ou l'art a mis en vous. Quand ça t'habite, tu es obligé de continuer, tu es obligé de se dire qu'il faudrait que je fasse mieux que ce qui s'est passé hier. Et voilà quoi. D'accord. On voit que tu as gardé le même registre quand on écoute Africa, on écoute Itela, on écoute Oubel. C'est le même registre. Justement, en parlant de ce registre, pourquoi Hermie Mabila a choisi le tradi moderne au lieu de pop comme les jeunes, comme d'autres jeunes, parce que tu l'es, au lieu de je ne sais pas, de la rumba par exemple? C'est ce qui fait mon identité, je crois. À la base, parce que je suis auteur-compositeur, donc quand je compose une musique, elle se présente de certaine manière. C'est pas que je peux pas faire de la rumba, c'est pas que je peux pas faire autre chose, c'est pas que je peux pas faire du zouk, mais j'ai voulu me faire une identité en fait. J'ai voulu faire en sorte que les gens me reconnaissent plus facilement à travers mon art, à travers ce que je fais. Donc c'est pourquoi j'ai pas voulu me cataloguer aux autres, j'ai voulu faire ce que je trouvais bien de faire. C'est pourquoi je suis resté le même, j'espère l'être toujours. Hermie Mabila, on sait qu'avant toi, dans la famille, oui, il y a un artiste, ou sinon il y a eu un artiste, parce que je crois qu'il a raccroché, Angelo Guaimaras. Oui, c'est mon... Est-ce qu'il n'a pas été pour beaucoup dans ton choix de faire la musique? Forcément. Ou un peu pour quelque chose. Forcément, quand tu demeures dans une famille, moi je suis issu d'une famille où il y avait une très grande ambiance musicale. C'est vrai que mon grand frère était déjà un artiste, mais j'ai eu aussi des frères qui
qui jouaient de la guitare, qui sont les instrumentistes dans les églises, tout ça. Donc à la maison, il y a cette chaleur musicale qui est là. Déjà très jeune, quand tu as la guitare à la maison, tu as envie de jouer. Tu te dis, mais comment il arrive à chanter et à jouer lui-même. Et là, tu as les gens dans les alentours qui te disent, mais voilà, pour jouer telle chanson, il faut plaquer un do, voilà, comment jouer un fa. Et voilà, tu demeures là-dedans, innocent. Est-ce qu'il est normal pour un artiste de ne pas jouer à un instrument? C'est très, très important pour un artiste de pratiquer au moins un instrument de musique pour l'emmener facilement se familiariser avec la musique elle-même et de pouvoir s'identifier plus facilement en fait. Pour moi, il est très important de pratiquer un instrument. Voilà. Au moins, ça te donne une identité toi-même et plus facilement, tu as une vision de ce que tu as envie de faire, de ce que tu voudrais faire. Ouais. Je pense que c'est important. Mais ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un artiste si on ne pratique pas un instrument de musique. Non, je n'ai pas dit ça, mais pour moi, ça m'a beaucoup aidé d'être un instrumentiste à la base. Alors, Hermie, après, tout de suite, tu sors un album, un deuxième album, titré Itela. Oui. Alors, Itela, on voit le répertoire très riche, on voit qu'au fur et à mesure que tu sors des albums, tu mûris, même dans la composition, dans la façon de poser. Est-ce que ce sont des titres que tu avais déjà ou alors Itela, tu les écrivais, les titres bien sûr, pendant que Africa était déjà sorti? Non, c'est sûr, c'est des titres que j'ai eus dans le cours de ma vie, sûrement après ces expériences-là passées en arrivant dans la musique. Mais tous les jours de ma vie, je demeure avec la musique. Donc, je ne peux pas définir exactement la période à laquelle où ça s'est arrivé, mais c'est là en moi depuis longtemps et depuis toujours. Et justement, on parle de musique. Qui dit musique dit album. Qui dit album dit forcément clip, parce qu'il faudrait vendre l'album. Et justement, pour vendre, il faut faire des clips. Et parlant des clips, la deuxième rubrique s'intitule « Les 7 de Valdi ». Ce sont 7 vidéoclips choisis par l'équipe de production afin de mettre quelques artistes en exergue. Et voici les 7 de Valdi, c'est maintenant. Nous commençons naturellement à tout seigneur, tout honneur par notre invité du jour. Hermie Mabila vous invite à regarder le clip Oubel. Après Hermie Mabila, place à notre transfuge de Obéissant Musique qui désormais fait carrière solo. Prince Kiala nous entraîne à regarder une belle vidéo. Le titre, cette fois-ci. Ambassadeur. Mon colonel Roland Ongunga, respect Abuna le boss. Satan Dimba alingi kobina. Ale prince Kiala alingi koningisa. Ale bakora ban alingi kobina. Bina. Chaga est-il la beauté africaine? Yigel Touré Malik Njai. Nasser à la balle à force tranquille.
Nicolas Mogo n'est pas en reste. À chaque album, un succès fulgurant. Oui, un registre qui n'est pas toujours connu par Nicolas Mogo. Bah écoutez, je vous invite à la retrouver. Le titre c'est Elle et moi. Elle et moi. Elle et moi. Elle et moi. Aujourd'hui tu veux revenir, mais je dis non, non, non. Tu peux crier, hurler sur tous les toits et raconter tout ce que tu veux. Je ne bougerai pas, Céline. Tu veux jouer sans connaître les règles du jeu. Ne réveille pas le chat qui dort. C'était elle et moi, Yumi et Motima. Elle a choisi son chemin et la boussole a changé de capot. Place au folklore gabonais, Mouyanga, le groupe Mouyanga nous entraîne à danser le longwala à travers le titre Kala. Les groupes d'animation, bien sûr, c'était les années 80, mais il y en a qui sont encore restés et qui continuent de faire danser bon nombre de mélomanes, parmi lesquels le tout-puissant Oyesi, Mwanaya Lila, est le titre que je vous invite à regarder. Elle a été notre invitée lors du premier numéro de cette évasion sur notre chaîne panafricaine. Massi Ilema est avec nous. Le titre, Nandi.
C'est en douceur que nous allons terminer notre voyage, notre petit tour du Gabon en musique, en retrouvant la sulfureuse Ariel T. Le titre, Malgré moi. J'ai dû quitter mon amour, protéger mon cœur fragile. Et j'espère chaque jour qu'il me passe un coup de fil, qu'il me promette qu'il va changer, qu'on ne verra plus mes larmes, qu'il me dise je veux t'aimer et qu'il baissera sa garde. Ne plus pouvoir remplir tes envies, manquer de ton odeur sur mon lit, ne plus pouvoir danser avec toi comme on le faisait autrefois, ne plus pouvoir m'abandonner, sentir mes soupirs étouffés, ne plus pouvoir te faire l'amour passionnément comme toujours, ne plus pouvoir t'embrasser, ne plus pouvoir t'enlacer, ne plus pouvoir te serrer. Ben voilà, c'est fini pour les 7 de Valdi cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, avec force et volonté de l'Éternel. Ciao, ciao! À l'instant, c'était les 7 de Valdi, la deuxième rubrique de cette émission, 7 évasions sur Canal 7, que vous regardez tous les samedis à partir de 18h10. Éventuellement, c'est sûr que l'on aura une autre tranche horaire pour cette émission, vu qu'il y a le retour de 7 génies qui passe ou passera du lundi au samedi dès 18h10. Donc, nous laissons le choix à la direction des programmes. Alors, les 7 de Valdi, ce sont 7 vidéoclips. Et pour vous, artistes confirmés ou en herbe qui regardez cette émission, ben c'est simple. Vous pouvez également nous faire parvenir vos vidéos. Nous en avons besoin pour cette Afrique solide, pour cette Afrique unie, pour cette Afrique qui gagne. Et nous, Canal 7, voyons l'Afrique autrement. Alors, nous avons toujours Hermi Mabila qui est notre invité du jour. Alors, Hermi, à l'instant, on a regardé les 7 de Valdi. La première vidéo, naturellement, par rapport à l'émission, voudrait que ce soit l'invité qui lance la rubrique en diffusant sa vidéo en premier. Alors, nous avons regardé, là, tout à l'heure, c'était Oubel. Oui. C'est le tout dernier album. Oui. Mais on va en parler. Nous n'avons pas suffisamment décortiqué Itela. Alors, Itela, c'est un album, le deuxième d'Hermi Mabila, de combien de titres? 6 titres. Alors, un album de 6 titres, on a Itela qui est le titre phare. Oui. J'ai pu écouter l'album on va dire, de fond en comble, et on se rend compte qu'il y a un titre quand même français. Oui, il y a un titre en français. Pourquoi? Tu vas trop loin. C'est pas parce que je chante en ma langue vernaculaire que je ne peux pas chanter dans d'autres langues, mais tout simplement parce que je pense être mal placé pour faire la promotion de la langue française. Pourquoi? C'est quand même triste, c'est profond. Oui, tu vas trop loin en fait. Cette chanson vient à conseiller cette jeune fille, la jeune fille qui se laisse aller avec tous les plaisirs et le vent de la vie qui l'entraîne un peu. D'accord, vous ne savez pas ce que ça donne quand Hermi chante en français? Oui. Bah écoutez-le maintenant. Je continuerai toujours à te chercher parmi tous ceux qui vivent pour l'honneur, en espérant te retrouver parmi ces femmes. On parle de ce titre-là dans Itela. Oui, c'est Tu vas trop loin. Tu vas trop loin? Oui, c'est ça le titre. Tu vas trop loin, que plus rien ne te valorise, que dis-tu de t'arrêter? Je crois que ça, c'est dans Africa. Non, c'est dans Itela. C'est Valdi en tout cas. Dans Itela? Et on est dans les 7. Oui, c'est dans Itela. C'est dans Itela. Est la joie de vivre. J'ai failli l'avoir, bien sûr. C'est dans Africa. Ça prouve que Valdi aussi est mon fan. C'est bon, moi. Ça prouve que c'est mon fan, effectivement. Ben non, là tu peux pas me tromper, c'est incontestable. Ça fait plaisir en fait d'avoir un fan aussi à ses côtés. Alors ça donne quoi? Tu t'es retrouvé? Oui, ça je me suis retrouvé, mais c'est pas que je m'étais trompé, c'était tout simplement pour tester ta... Tu voulais m'avoir. Oui, en fait cette chanson...
T'es pas un gars facile. Non, je suis pas un gars. Dieu merci. Je suis pas un gars facile. Dieu merci. Mais j'ai la chance aussi de chanter dans la langue française parce que le français est ma langue d'éducation, donc elle demeure en moi. Et voilà, je peux avoir cette inspiration-là dans cette langue. C'est notre rôle. Triste, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Oui, oui, Voilà, c'est notre rôle. Oui. Je voulais quand même que tu fasses ne serait-ce que le refrain pour les téléspectateurs. Ah bon? Tu es trop plongé sur Oubel. Donner au monde la joie de vivre et aux affligés un peu de gaieté. Rendre la vie un peu plus agréable. Faire oublier toutes ces peines qui nous a tristes. C'est notre rôle qui nous a tristes. C'est notre rôle. Ouais, c'est ça. Notre rôle. Je connais, Oui. connais le truc. Vraiment, c'est un grand fan, Valdi. J'ai le tempo. Merci. Le tempo. Alors oui, donc c'est un titre, Notre rôle, Oui. qu'on retrouve dans l'album Itela. Oui. Itela, qui continue et on en veut encore. Oui. On en veut encore. C'est Alors Hermie, on se rend compte que les temps de séparation des sorties de tes albums Oui. sont vraiment courts. Je veux dire que c'est pendant qu'on consomme encore le précédent, il y a un nouveau qui sort. Et Je pense que j'y mets au moins 3 à 4 ans. 3 ans, c'est pas court quand même. Oui, mais c'est peut-être les systèmes médiatiques de promotion qui font en sorte que les choses vont un peu lentement. Mais sinon, comme 3 à 4 ans, c'est grand, c'est long quand même. Oui, il y a des artistes en Afrique qui font des albums tous les 6 mois. Je sais que tu es allé à maintes reprises refaire des impressions de CD parce que en discothèque, notamment Itela, ça allait très vite. Oui. Parce que moi, j'ai dû faire 2-3 discothèques une fois pour retrouver l'album. Oui, oui. C'est vrai que les gens ont beaucoup aimé cet album. Les gens l'ont beaucoup consommé. Et vraiment, Dieu merci, quoi, que ça a plu. Ça a plu. Pour Hermie Mabila, c'était vraiment la maturité. Maturité. On va dire que Oubel, c'est la confirmation. Si tu le dis, je crois que le meilleur est à venir. D'accord. Oui. Alors cet album, Itela, tu l'as enregistré, tu as clippé un titre, enfin tu as clippé... Itela, j'ai fait deux titres, oui. Itela et Nelly. Oui, Itela et Nelly. Oui. Alors Nelly, justement, parle de quoi ce titre? Nelly, c'est une chanson qui fultige un peu le mauvais comportement de la femme. C'est l'histoire d'un homme qui a aimé une femme. Et en étant avec elle en concubinage, c'était la femme la plus agréable du monde, serviable, attentionnée, prête à servir. Mais vient à ce qu'ils se marient, vivent ensemble, et celle-ci perd un peu ces qualités-là. Donc cet homme se plaint dans son foyer. Nelly, tu n'es plus la même. Est-ce que tu pourrais revenir à celle que tu étais avant? Elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles. C'est pas moi, c'est Valdi qui parle. Après le mariage, tu vois, je l'ai oublié. C'est Valdi qui parle. Mais en fait, voilà, c'était cet homme-là qui se plaint. Donc l'histoire d'une femme qui, avant le mariage, était correcte. Était correcte. Impeccable. Oui. Et après le mariage, alors là, elle a montré. Et puis, finalement, elle s'en va et l'homme garde son enfant. Oui, c'est ça en fait. Ce qui est dit, c'est que Hermie Mabila ne passe pas un week-end sans prestation. C'est vrai. Le week-end, c'est vendredi, samedi, même le temps. Oui, on a la chance que les week-ends ici, c'est les mariages. Et je suis cet artiste-là que les gens aiment beaucoup dans les mariages. Qui aiment les leurs, je passe. offre en cadeau aux mariés. Pas forcément, même les mariés eux-mêmes en fait. Et ça fait plaisir. C'est grâce au mariage qu'on arrive à tourner le plus souvent. D'accord. Ouais. Tu peux te faire. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Par soirée. Il peut y avoir 2, peut-être 3, je ne sais pas. Et ça peut te rapporter combien à peu près? Pas grand-chose, mais... Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais... Non, ça fait plaisir quand même. Ça fait beaucoup plaisir. D'accord. Ouais. Alors, quand on regarde le temps, le moment est venu de retrouver une autre rubrique de l'émission, c'est cet entretien. Cet entretien, il est question dans cette rubrique de retrouver en entretien un artiste que l'on ne peut pas avoir sur le plateau, on ne peut pas avoir avec nous, peut-être à cause de la distance. Donc cet entretien nous emmène justement par d'autres moyens de communication à rentrer en contact avec cet artiste et à l'avoir en entretien. Donc ce que je t'invite à retrouver maintenant. Je me considère comme un des ambassadeurs de l'Afrique parce que depuis longtemps l'Afrique a été un continent qu'on a toujours
montrer du doigt le sida, la guerre, la pauvreté, tous ces problèmes, ces malheurs qu'on vit effectivement, qui sont une réalité. Mais moi je leur dis, il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il y a ça ici aussi, mais voilà, il y a l'autre Afrique aussi qui bouge, l'Afrique qui est très positive, avec ces jeunes qui comprennent tout ce qui se passe au monde, qui lisent le courrier international, qui sont sur Internet, qui ont leur opinion par rapport à tout. Et ces gens-là peuvent mieux parler de l'Afrique. Et moi, je me mets dans ce pôle-là, des gens qui parlent de cette Afrique qui bouge, de cette Afrique qui comprend. J'ai investi sur le Sénégal, en fait, dans un premier temps, vraiment pour lutter contre le chômage. Au lieu de me donner chaque fois un poisson, apprends-moi à pêcher. Et donc voilà, j'ai investi, j'ai créé des emplois, bon, d'abord autour de ce que je sais faire, la musique. Donc nous avons créé un studio d'enregistrement très connu, je pense que moderne, standard. Ensuite, nous avons un club mythique qui s'appelle le Tiosan, qui emploie des gens, mais où on joue pratiquement quand on est à Dakar. C'est une ambiance extraordinaire, au-delà même de l'investissement qui est pas important, en tout cas du retour. Ce que nous vivons au Tiosan ne peut pas être valorisé. Mais ensuite, bon, plus tard, j'ai investi dans la presse, j'ai un groupe de presse qui est le numéro 1 déjà. Maintenant, j'ai un projet national. Je ne veux pas que les gens dérivent. Nous sommes vigilants par rapport à la Constitution. Je pense que la Constitution doit... déjà, on l'a trop touchée. Je pense que ce que je suis en train de faire avec mon mouvement citoyen, c'est de mieux faire connaître la Constitution aux Sénégalais, de montrer les limites des uns et des autres, et de montrer que c'est une loi fondamentale qui régit tous les Sénégalais. Il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites depuis qu'il est arrivé au pouvoir, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs. Et donc, je pense que, bon, 2010, 21e siècle, Dakar, voilà, coupure de courant pendant des heures, je ne sais pas, en tout cas où, mais nous ne l'acceptons pas. Il faut des solutions, il faut régler ça. Et ce n'est pas la première fois, parce que sous Diouf, quand même, il y a eu le problème des Bassok. J'en ai fait une chanson, c'était beaucoup plus même chaud à l'époque. Donc je suis toujours proche du peuple quand je sens que les gens ont envie de faire entendre leur voix. Et c'est aussi des citoyens qui sont chanteurs comme moi, qui peuvent amplifier ce qui résonne dans les maisons, ce qui résonne dans le peuple. Et dans ce cadre-là, j'ai écrit une chanson en dénonçant ces coupures de courant, en dénonçant que c'est inacceptable. Et bon, c'est vrai que ça a amené un peu de tension. Moi, je me sens assez responsable par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'incarne, par rapport aussi à la participation dans mon pays, pour que mon pays reste quand même ce pays stable, ce pays de la paix, vitrine de la démocratie. Ça, ce sont des choses très importantes et bon, j'irai jusqu'au bout. À l'instant, c'était cet entretien, comme tu as pu regarder. On a eu le grand Youssou N'Dour en entretien sur Canal 7 et dans cette évasion. Vous aussi qui êtes des artistes, je dis bien en herbe ou confirmé, cette émission est pour vous, que vous soyez au Gabon ou à l'extérieur du pays, donc à l'étranger. Rentrez en contact avec nous, notre page Facebook est là, vous est accessible, Canal 7-7 Évasion, afin que nous puissions rentrer en contact, avoir vos vidéos, vous avoir en entretien, parce que nous avons besoin de toute l'Afrique pour faire évoluer cette émission et pourquoi pas cette chaîne de télévision. Alors, Youssou N'Dour, à l'instant, tu as une émission vraiment spéciale à voir le grand Youssou N'Dour, cette icône de la musique africaine. Vraiment, c'est une très très grande joie qui m'habite parce que j'ai beaucoup appris de lui à travers son chant, à travers ses concerts, à travers tout le grand travail qu'il a abattu depuis sa carrière jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un, un grand homme, c'est un monument de la musique africaine et c'est l'un de mes idoles. Alors Hermie, ce qui m'emmène déjà, avant de passer justement à l'album Oubel, le dernier,
Quelles sont les relations que tu entretiens avec les autres artistes gabonais? Je pense de très bonnes relations depuis toujours. Je suis prêt à rire avec tout le monde. Je suis celui qui salue tout le monde, qui a envie d'apprendre les autres aussi. Ouais. Depuis, là, ça se passe bien. Que je ne pense pas avoir eu déjà un accrochage quelconque avec un artiste, je crois. Oui. Alors, artiste étranger, oui. Tu en as, enfin, je veux dire que tu as déjà partagé de la scène avec quelques artistes étrangers, oui. Du passage au Gabon. Oui, il y avait Ismaëlo qui était là tout dernièrement pour le défilé. Il y avait aussi le grand le Kwakanza chaque fois qu'il arrivait pour ses concerts au CCF. Alors qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te voient y prester? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, je veux dire? Ben, c'est du travailler. Seul le travail paye. C'est avec le travail qu'on arrive à faire des merveilles et ne jamais cesser de travailler. C'est la plus grande richesse qu'on puisse avoir. Comment tu l'as trouvé? Ça fait quand même des années, Ismaël Lo. Oui. Est-ce que c'est le même que l'on a connu dans les années 90 grâce à une émission qui pratiquement a le même titre? Mais il a pris un peu de vieillesse, c'est normal. Le temps est passé. La voix est restée la même. Le talent s'est enrichi encore. Il a mûri. C'est vraiment, voilà, c'est un génie, quoi. C'est le grand, c'est le grand. Quand tu l'attends chanter, tu as les frissons, tu dis non, c'est pas possible. Il nous regarde certainement. Bonsoir à Ismaël Lo, bonsoir à toute l'Afrique. Merci de regarder cette évasion. Merci de nous faire parvenir vos vidéos. Merci de soutenir l'émission afin que nous puissions toujours aller de l'avant. Oui. Maintenant, parlons de cet album Oubel, le tout dernier opus d'Hermi Mabila. Oui. Alors, Oubel, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Oubel, c'est signifie en fait la maladie, mais c'est une métaphore. En fait, on veut parler des parasites, les gens qui acceptent de ne rien faire dans la vie. Cette chanson dit tout simplement que c'est une maladie de ne rien faire, de se lever tous les jours que Dieu fait, et de ne pas avoir un projet, de ne rien avoir, juste déambuler. En fait, cette chanson parle de celui-là. Vraiment les partisans du moindre effort. C'est dire aux gens aussi que il y a beaucoup de possibilités en fait de réussite dans la vie. C'est pourquoi même dans le clip, vous remarquerez que c'est quelqu'un qui part d'un commerce, arriver à être quelqu'un... C'est quelqu'un que tu es toi-même. Être bien vêtu et avoir une très belle voiture, en fait, c'est ça. C'est ça Oubel, c'est le parasite, celui qui accepte de ne rien faire. C'est une maladie psychologique de ne rien faire dans la vie. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux téléspectateurs qui te regardent? Les jeunes qui te prennent comme, je veux dire, qui veulent suivre, qui veulent suivre ton exemple, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Si jamais je dirais tout simplement, si tu ne ressens pas cette conviction en toi qui te pousse à faire de la musique, ne la fais pas. On ne fait pas la musique parce qu'on veut passer à la télé, non, je ne pense pas. On n'est pas un artiste, on est artiste et on se perfectionne. En fait, c'est quelque chose qui demeure en toi depuis fort longtemps. Mais on se perfectionne, on s'améliore, mais la racine, elle est là, la fibre artistique est là. Donc voilà, on ne fait pas la musique parce que forcément tu as vu quelqu'un passer dans un clip à la télé, tu dis tu veux passer à la télé, non. Je pense que si c'est ce qui te motive, c'est pas la peine. Alors tu es invité de cette émission, c'est ton émission. Est-ce qu'on peut considérer ce que tu viens de dire comme étant ton mot de fin, ou alors tu as quelque chose à rajouter maintenant en tant que mot de fin? Le mot de fin, c'est remercier les gens. Dire que seul le travail paye. Voilà, il faut travailler et en travaillant, il y a forcément une récompense quelque part qui viendra quel que soit le temps. D'accord. Voilà. Donc, ben voilà, cette évasion. Derrière, vous aurez la rubrique 7 en studio. Oui. Évidemment, 7 en studio, c'est une rubrique faite pour avoir des artistes que vous êtes en studio en plein enregistrement. Mais aussi et surtout sur le terrain en plein tournage de clips. Le but, c'est de montrer comment un album s'enregistre, de montrer comment un clip se tourne. C'est simple. Donc derrière, vous aurez l'exclusivité d'un clip qui n'est pas encore sur le marché de la vidéo, on va dire sur des chaînes télévisées que vous allez regarder. Donc à partir de lundi, je vous donne rendez-vous dès 18h10 pour le retour de 7 génies sur Canal 7. Je vous laisse avec Hermi Mabila qui boucle l'émission. Merci Hermi, tu me rejoins quand tu auras fini. Hein.
Bandana nguru takmo bawaye nugire nguru takme umbure turumi kongwe wai murimo matitigise ya yo bandoge matikekise amiye le wakia munme munzilie makele kwilile Kiri baby na banu king in the yes. Why may you be my tagalo? We so twe ah. Why you bombes ba wo bi salo ya you kigelo e mwanungu ye ah. Pulu moelie keke no mututue. Vali, attends-moi. Merci. Merci à tous qui ont regardé cette émission. Merci à vous de soutenir la musique gabonaise. Je vous aime. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Vali, attends-moi s'il te plaît. À dire? J'ai l'impression que c'est vous qui stressez à ma place. Non, même pas. I wanna fly like a bird in the sky, forgetting everything around me. Jamais plus revenir, oublions tout mon passé, avancer, saisir ma chance, c'est pour chaque accord. Je veux prendre du plaisir, décoller et planer. Je veux pour l'instant des amours. Il faut qu'il faut Maxi. Il faut Maxi. Merci. Merci. Il est minuit 20, aujourd'hui 13 septembre, non, 14 septembre. Nous sommes en voie de terminer le clip de notre artiste Ivy Christ sur son morceau qui s'appelle It's Time, c'est un hommage à Michael Jackson. Nous mettons en place la dernière chorégraphie et donc voilà, vous voyez, le matériel est au point, on a la raide qui est prête là, la grue, tout est prêt. On a notre réalisateur là-bas qui est commande de la télécommande de la grue et le chorégraphe qui met tout en place et puis voilà. Ayez foi en la culture gabonaise, c'est tout ce que je peux dire. Nous sommes là pour la faire évoluer par tous les moyens. Voilà. Okay. Ouais, ben là on est au tournage de Chris, il est minuit à ma montre. Donc là c'est les dernières prises, voilà quoi. Et qu'est-ce que tu tiens là-bas? Ben voilà, ça c'est la commande de la grue. La grue qui commande juste la règle là. Voilà. Okay. Bon, donc déjà je vous annonce que ça va être une tuerie comme d'habitude. On fait ce qui marche quoi. Okay. Voilà. Merci et bonne chance. Ouais, quoi? Merci et bonne chance. Ah, merci, merci. À toi aussi. Hein. Bon, on y va. Ça se passe bien de manière professionnelle et on a des superbes images et je pense quand même que ça c'est un clip qui promet et sincèrement je suis très confiant pour ce qui se passe en ce moment. C'est Frangin qui tourne donc on est derrière lui et c'est une bombe carrée quoi, c'est une très belle vidéo carrée. Je suis confiant.
exactement 1h05 du matin. On va prendre 30-20 minutes pour ranger tout ça. Nous avons fait du bon travail. Demain matin à 9h30, j'ai un match de foot. Éliminer tous les acides que j'ai dépensés aujourd'hui dans la concentration. Et puis voilà, ça va être un clip qui va cartonner. Maintenant, on va passer au travail de post-production, c'est-à-dire sortir les fichiers des cartes, les mettre dans un disque dur et les donner aux réalisateurs et monteurs, M. Follemage.